Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oscillation Reloaded. Voyons aujourd'hui un jeu traité pour la première fois dans l'émission fin janvier 2009, Mystic Quest Final Fantasy Adventure. À l'époque, nous avions parlé de l'omniprésence du mode mineur dans cette musique, ainsi que des mélanges majeurs-mineurs qui donnaient à la bande sonore tout entière un air très mélancolique. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux autres éléments musicaux utilisés massivement dans la BO de ce premier Seiken Densetsu. Si je vous fais écouter ce morceau. Ne trouvez-vous pas qu'en plus de son caractère très mélancolique, il est également plaintif à l'extrême ? En effet, il se sert d'une technique ancienne ancrée dans l'époque baroque, appelée messa di voce. À l'origine un ornement sur les notes longues, notamment en fin de phrase, il s'agit là d'un son qui commence pianissimo et dont l'intensité augmente petit à petit jusqu'au forte avant de diminuer à nouveau. Exécutée sur des notes relativement courtes, cette technique imite un soupir ou une plainte et donne à la mélodie un air triste et dépité. Maintenant que vous savez ça, vous n'allez plus jamais entendre la bande originale de Final Fantasy Adventure pareille. Car écoutez, on peut dire qu'Ito Kenji aime bien les messa di voce. À écouter comme ça, on dirait même qu'il aime bien en abuser. Vous trouvez cette technique sur chacune des notes un peu plus longues dans les airs lents de la bande sonore. Mais il y en a même dans les musiques de donjon. Le deuxième élément musical vers lequel j'aimerais attirer votre attention se trouve dans les musiques de combat du jeu. Ici, il est très apparent. Non, ce ne sont pas les chromatismes, ce serait bien trop facile. Écoutez bien ces notes en début de phrase. Vous entendez comment elles semblent être en décalage avec le rythme du reste de la composition ? C'est effectivement le cas, car elles suivent un rythme appelé ternaire. On dit rythme ternaire quand dans une unité où normalement il y a deux mesures régulières, le compositeur fait tenir non pas deux, mais trois notes régulières également. C'est bien le cas ici. Dans la deuxième musique de combat, on trouve également des notes ternaires, les voici. Et on peut également les entendre dans le combat final. Qu'est-ce que représentent les notes ternaires ? Si vous faites attention, vous allez vous apercevoir que les compositeurs aiment beaucoup s'en servir pour exprimer une forte émotion. Le rythme ternaire donne l'illusion d'être en avance sur le temps et sonne ainsi comme s'il se languissait de quelque chose, comme s'il était impatient. Il peut également représenter une grande excitation.
Le Messa di voce et le rythme ternaire s'ajoutent ainsi au fin mélange majeur-mineur de cette bande sonore pour créer une musique pleine d'émotions. Et oui, il y a aussi des chromatismes.